Salam à toutes et à tous et bienvenue dans la 4e vidéo de notre série sur les secrets de l'immersion. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le 4e secret de l'immersion qui est aussi valable pour n'importe quel apprentissage et n'importe quel âge. Mais avant cela, j'aimerais mettre en lumière un avantage remarquable que vous possédez pour réussir dans votre apprentissage de l'arabe. Vous pensez qu'apprendre l'arabe quand on est enfant est plus simple, que votre cerveau est maintenant rouillé? Mais voyez les choses du bon côté. L'enfant est généralement tributaire des choix de ses parents, alors que l'adulte qui entreprend l'apprentissage de l'arabe le fait par choix de sa pleine volonté. Et ça, c'est un avantage redoutable. Vous êtes conscient des enjeux, de pourquoi vous voulez apprendre l'arabe, et votre motivation originelle est donc forte. Et avec un pourquoi conscient et puissant comme moteur, allié à une bonne méthode et de la régularité, vous mettez toutes les chances de votre côté. Maintenant que vous avez un mental de champion, il faut le véhicule de compétition, la Rolls des méthodes. Ce qui m'amène à vous confier le 4e secret de l'immersion, l'apprentissage actif. Dans la société moderne, nous sommes souvent les consommateurs passifs d'informations, mais arrêtez de limiter votre apprentissage. On admet généralement volontiers que les enfants ont besoin d'être actifs pour apprendre. Ils doivent faire, manipuler, afin de s'approprier leurs apprentissages. Cependant, ce point important est aussi valable pour les adultes. Sincèrement, comment ne pas s'endormir devant une page d'exercice de grammaire alors même qu'on sait à peine prononcer la langue? Comment rester motivé en étant passif tout le long de son apprentissage, en écoutant des textes sans jamais parler avec un arabophone? Peut-être avez-vous déjà essayé de regarder Al Jazeera et vous n'en avez été que plus démotivé. Miser sur l'apprentissage de l'oral ne signifie pas rester passif dans son écoute. Pour apprendre à parler, il faut parler. Peut-être est-ce par timidité, peur ou paresse que vous restez inactif. Et pourtant, le fait de lire, regarder ou écouter passivement ne pourra jamais remplacer le fait de partager, discuter, échanger, appliquer. L'autocorrection et les feedbacks réguliers sont à la base d'un apprentissage actif et permettant une vraie évolution sans perte de motivation. C'est d'ailleurs ce que met en lumière le cône d'apprentissage du célèbre professeur et chercheur en éducation américain Edgar Dale. Les meilleures façons d'apprentissage sont la discussion, la pratique et l'enseignement. En d'autres termes, être actif dans ses apprentissages. Ce 4e secret est vraiment précieux, puisqu'il change totalement de l'apprentissage classique, formel, auquel nous sommes habitués. En étant véritablement actif dans votre apprentissage, en pratiquant plutôt qu'en bachotant, vous ne chercherez plus vos mots, vous gagnerez en spontanéité et en fluidité, puisque vous aurez déjà vécu la situation, même virtuellement. Les connexions neuronales seront faites et votre cerveau n'aura qu'à suivre le chemin qu'il aura déjà parcouru pour sortir la bonne phrase au bon moment. Après toutes ces révélations, dites-moi sincèrement en commentaire si vous n'avez pas l'impression d'avoir limité inconsciemment votre apprentissage en vous cantonnant aux méthodes passives. Et soyez là demain pour le 5e et dernier secret de l'immersion. À très bientôt.